Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Chayei Sarah, la vie de Sarah. Aujourd'hui, nous parlerons du temps, de cette notion magnifique, de cette création de Dieu qui est impalpable par l'homme, qui ne peut pas gérer, qui nous dépasse, mais en même temps qui fait partie de notre quotidien. C'est le passé, le présent, le futur. C'est toute la vie d'un homme, le temps et l'espace. Cette notion qui est si forte, mais en même temps intouchable, si coexistante dans notre vie, mais qui en même temps nous dépasse. Le temps court, le temps passe, le temps est brûlé. 60 secondes pour une minute, 1440 pour un jour, 525 600 pour une année, presque 1 million de minutes. Que faisons-nous avec ces minutes? Comment pouvons-nous les gérer? Comment pouvons-nous les contrôler? Est-il possible d'arrêter le temps, rendre le temps éternel? Voilà le sujet d'aujourd'hui. Eh bien, la réponse se trouve dans notre paracha. Avraham Avinu arrive à l'âge de 140 ans, un âge apaisé, un âge de vieillesse, un âge qui est précédé par de longues aventures et mésaventures également, de longues épreuves pleines de convictions, une harmonie parfaite entre les hommes et Dieu. Et dans notre paracha, la Torah cite Avraham Avinu comme étant un homme ancien, vieux. Ve Avraham Zaken, Avraham était vieux, ba bayamim, avancé en âge, avancé dans les jours. Pourquoi ce terme de ba bayamim, avancé en âge? Ne pouvons-nous pas nous suffire de Zaken, ancien, vieux? Pour comprendre cette question, nous allons poser une autre question et à travers celle-ci, nous pourrons comprendre la première. Dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Vayera, lorsqu'Avraham a 99 ans et qu'il reçoit le mérite de recevoir les malachim, les anges, les voyageurs, à ses yeux, qui vont lui annoncer l'une des choses, la naissance d'Yitzhak. La Torah nous dit qu'Avraham était également ancien, vieux. Ve Avraham Zaken, ba bayamim, utilise exactement les mêmes termes que dans notre paracha. Et dans notre paracha également. Ve Avraham Zaken, ba bayamim. Et nous devons comprendre pourquoi ce doublon, pourquoi répéter ce terme. 41 années sont passées depuis. Il avait 99 ans dans la paracha de la semaine dernière et dans la nôtre 140 ans. Deux réponses sont données dans le Midrash. La première, c'est que dans la paracha de la semaine dernière, lorsqu'on dit qu'Avraham était ancien, vieux, avancé dans les jours, c'était avant qu'il ait Yitzhak. Effectivement, il était vieux et a priori, naturellement, il était difficile pour lui d'avoir un enfant. C'est alors que il y eut un miracle, et hormonalement parlant, il put avoir un enfant. Il rajeunit en quelque sorte. Mais puisqu'il a rajeuni, dans notre paracha, nous disons qu'il a revieilli de nouveau. Et il est redevenu vieux en étant Zaken, Ba, Bayamim. C'est pour ça qu'on utilise deux fois ces termes. Il y a eu juste une jeunesse au milieu, une jeunesse surnaturelle, miraculeuse. Deuxième réponse, c'est que dans la paracha de Vayera, le Midrash nous dit que lorsqu'il est écrit, il était ancien, vieux, avancé dans les jours, c'est le début de sa vieillesse. Dans notre paracha Chayei Sarah, c'est la fin de sa vieillesse. C'est pour cela qu'on répète deux fois le même terme. Sauf qu'il est très difficile de s'attacher à ces réponses et de se limiter à elles. Car pour la première réponse du Midrash, disant que dans la paracha de la semaine dernière, il était vieux, ensuite il a rajeuni, et dans notre paracha, il revieillit. Il est difficile de le dire. Pourquoi? Parce que après le décès de Sarah, Avraham se maria de nouveau avec une femme prénommée Ketura, qui n'était autre, d'après certains commentaires, que Hagar, sa première femme, la première femme avec laquelle il eut le premier enfant, pardon. Hagar, cette princesse égyptienne qui avait été congédiée, qui avait été divorcée par Avraham, mais ensuite il s'est remarié avec elle, car elle était devenue une tzadéket. Ketura, du langage Ketoret, les encens du temple. Et effectivement, elle poussa également son fils Ishmaël avec Avraham de revenir à la Torah. Et il eut avec elle, ils eurent ensemble beaucoup d'enfants, d'autres enfants. Donc, Avraham, à l'âge de 140 ans, était toujours en quelque sorte jeune pour pouvoir continuer à procréer. Alors quel est ce terme Zaken Babayamim dans notre paracha, puisqu'il a déjà été dit la semaine dernière. Donc, ce premier midrash, a priori, est difficile. Le deuxième midrash également ne peut pas être répondu si facilement. Car si la Torah, qui est précise, utilise le même terme, âgé et avancé dans les jours, alors que 41 années les ont différencés,
C'est-à-dire qu'à 99 ans, il était âgé, avancé dans les jours, et à 140 ans, âgé, avancé dans les jours. C'est la même chose? C'est pas possible. 41 années dans la vie d'un homme, c'est considérable. C'est la raison pour laquelle on est obligé de souligner le terme ba bayamim. Avancer dans les jours, c'est bien joli, mais la traduction littérale, c'est il est rentré bas, il est venu bayamim, dans les jours. C'est-à-dire que les jours chez lui étaient une source d'inspiration. Il est rentré à l'intérieur pour pouvoir les posséder, pour en faire une journée remplie. Il prenait sa vie au sérieux. Un homme qui arrive à un certain âge, quand il arrive à la vieillesse, il peut prendre la vie moins au sérieux, soit parce qu'il est plus apaisé, soit parce qu'il ne prend pas la vie parce qu'il a vu tout simplement de nombreuses choses dans sa vie et plus rien ne le choque, plus rien ne le touche. Mais Abraham, bien que 41 années étaient passées, il était toujours le même. Il était aussi sérieux dans sa vie que lorsqu'il avait 99 ans. Il prenait toujours les choses à cœur, remplissait ses jours. Il ne perdait pas son temps, il ne le brûlait pas. Il le remplissait. Car comme nous dit le rabbi, l'âge n'est pas écrit dans le passeport. Ce n'est pas les rides sur le visage qui font les valeurs morales d'un homme, mais c'est la profondeur et l'intimité qu'il a avec Dieu qui crée son âge. Comme dit l'adage, soit c'est les jours qui entrent en toi et t'influencent, donc c'est la fatigue, c'est la vieillesse, c'est tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant, ou soit c'est toi qui entres dans les jours. Abraham était de ceux qui entraient dans les jours. Il possédait les jours, il les contrôlait en quelque sorte. Il agissait à l'intérieur. C'est lui qui avait la main mise dessus. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre maintenant qu'il y a une différence claire, pour répondre à la première question, entre Zaken et Baba Yamim. C'est vrai, effectivement, Abraham était Zaken, vieux. Et pour autant, bien qu'il était vieux, il était Baba Yamim, il entrait dans les jours. Car on peut avoir tant et tant d'années d'expérience, mais vide de sens, sans vraie action et pas en grand nombre. C'est pour cela que notre paracha parle du décès de Sarah, alors que le nom de la paracha, qui évoque le sens et littéral, mais également le sens spirituel de toute la paracha, se nomme la vie de Sarah. Car effectivement, la vie ne se limite pas au corps. La vie n'est pas seulement la vie physique, mais également l'existence que l'on donne à sa vie. On peut très bien être vivant et pas existant. Et on peut ne plus être de ce monde physique, mais exister encore plus. C'est pour ça que le Zohar nous dit que les tzadikim, les justes, même après leur mort, sont appelés encore plus vivants que de leur vivant. Mourir, comme on l'a dit, n'est pas physique, et la vie de Sarah continua justement grâce au sens qu'elle lui donna tout au long des 127 années physiques de vie qu'elle a eues. Alors, la question, peut-on arrêter le temps? C'était la première question, le sujet de notre cours. Eh bien oui, on ne peut peut-être pas le contrôler, car cela nous dépasse, mais on peut le gérer, on peut le remplir. Il ne passe plus, il n'est pas brûlé, il reste intact même après l'action que nous avons faite. Parce que lorsque nous agissons dans le temps avec des bonnes choses, nous créons une empreinte dans le temps. Et même si le temps passe, il ne passe pas comme un train. Il s'arrête à la gare. Et il laisse une empreinte, un cachet dans le temps qui fera en sorte que cette action que j'ai faite, que j'ai donc mis en œuvre, sera un édifice pour les générations à venir, sera une source d'enseignement pour ma procréation, pour ceux qui m'entourent. Un jour, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, surnommé le Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, fondateur du chassidisme Chabad, qui a été emprisonné par ses bourreaux antisémites parce qu'il diffusait la Torah en Tishri. Il fut libéré, Baruch Hashem, le jour de la Géoula, comme on dit Géoula Tachassidut, le Rosh Hashanah Tachassidut, le Yutet Kislev. Donc a priori, l'histoire que je vais vous raconter eut lieu dans la période de Cheshvan, exactement le mois dans lequel nous nous trouvons, un mois sans fête, mais un mois rempli de sens. Ce n'est pas la fête qui va faire le temps, mais c'est mon agissement dans le mois qui fera en sorte que le mois est vivant. Eh bien, lorsqu'il était face à ses bourreaux, se présenta à lui un ministre important qui était érudit, non seulement dans le profane, mais également dans la Torah, et lui posa une vingtaine de questions, toutes plus pointueuses l'une que l'autre.
Alors, une des questions était, lorsque Adam fit la faute de la consommation de l'arbre de la connaissance et qu'il prit, on va dire qu'il se sentit dénudé et qu'il se cacha, car il prit conscience de sa nudité. Alors Dieu dit dans la Torah, Adam, Ayeka, Adam, où es-tu? C'est une forme d'infériorité. Peut-on dire qu'Akadosh Baruch Hu ne savait pas où était Adam? Alors, l'Admor HaZaken ne s'est pas suffi de lui répondre ce qui est dit dans Rashi sur le texte, sur place, disant que Akadosh Baruch Hu a dit où es-tu pour rentrer dans des paroles tolérantes, des paroles d'accueil avec Adam pour ne pas le brusquer. Non, l'Admor HaZaken a été plus loin que cela. Ayeka n'est pas seulement où es-tu, mais peut être aussi traduit par où en es-tu? Quelle est ta situation aujourd'hui? Comment tu remplis tes jours? Et l'Admor HaZaken dit à cet homme, quand on arrive à l'âge de tant et tant d'années, il cita exactement l'âge de cette personne, on doit se demander qu'a-t-on rempli dans notre vie? Quel est le sens que l'on a donné à notre vie? Cette question, Ayeka de Akadosh Baruch Hu, à Adam, qui est le premier homme, la source primordiale de toute l'humanité, est en réalité une question qui nous est posée à chaque instant par Dieu. Où en es-tu? Comment as-tu passé ton temps? Est-ce que le temps fait les choses? Comme l'adage populaire, laisse faire les choses, laisse au temps faire les choses. Non. Est-ce que c'est le temps qui a fait les choses ou c'est les choses qui ont fait le temps? Est-ce que tu as été actif dans le temps ou c'est le temps qui t'est passé dessus et les années passent et on regrette amèrement ce qui s'est passé parce qu'on a raté une éducation, on a raté un renforcement, on a raté des apprentissages. C'est la chose qui doit faire le temps. Où en es-tu, dit l'Admor HaZaken, dit Akadosh Baruch Hu à Adam. Si Hachem nous a offert du temps, ce n'est pas pour le perdre. Même si un homme a perdu 23 heures et 59 minutes de sa journée, c'est-à-dire toute sa journée presque, il lui reste encore une minute. Il peut agir dans cette minute et il peut la rendre lumineuse afin qu'elle éclaire tout le reste de la journée pour que celle-ci soit la goutte qui fera déborder le vase, dans le bon sens bien sûr, et la balance penchera du bon côté. On doit agir même pour une minute. Lorsque l'on se trouve à la banque et que l'on fait la queue, ou on attend le bus, ou on est à la pharmacie, on attend son tour, ne pas perdre son temps à regarder à droite et à gauche ou jouer avec son téléphone portable, mais pouvoir raconter une histoire à son enfant qui est à côté, discuter avec son épouse de sujets importants, ouvrir un livre de Torah, réciter des Tehillim. C'est ainsi qu'on remplit véritablement son temps. L'apprentissage profane également dans le remplissage de son temps, mais surtout un remplissage spirituel, un remplissage tout simplement divin à travers la Torah et les bonnes midot qu'elle nous enseigne. Pour finir, lorsque le Rabbi de Lubavitch arriva à l'âge de 70 ans, après une vie remplie de satisfaction, d'action, alors il dit un jour, lors d'une réunion chassidique avec des milliers de personnes dans la synagogue, qu'on lui avait conseillé de se reposer un peu, d'aller à la retraite, de prendre sa retraite. Et le Rabbi a dit, un homme, quand il arrive à l'âge de 70 ans, il doit se poser la question, qu'a-t-il fait jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il a été ba bayamim? A-t-il laissé une empreinte dans le temps pour que le temps reste éternel ou le temps est passé? Oui, on peut arrêter le temps en le rendant éternel par l'action qui, quant à elle, laissera une empreinte. C'est la raison pour laquelle, juste après, dans cette réunion chassidique, le Rabbi informa tout le monde qu'il allait créer 71, pour dépasser également le chiffre de 70, 71 nouveaux établissements, nouveaux Bate Chabad dans le monde. Et c'est ainsi et ça s'est passé comme ça, c'est ainsi qu'à partir justement de l'âge de 70 ans du Rabbi, les actions du mouvement Lubavitch prirent une ampleur encore plus considérable, car la vieillesse, l'âge physique, n'est autre là que pour pousser l'homme à prendre conscience de savoir où il en est, pour laisser encore plus d'empreintes dans le temps, afin que le temps devienne éternel, l'arrêter et lui donner tout son sens. Shabbat Shalom et à très bientôt.